Il y a 20 ans, les États-Unis ont envahi l'Irak en 2003. C'était il y a longtemps, je venais à peine de naître. Mais c'est important d'en parler parce que ce qui s'est passé à l'époque a encore un énorme impact sur nos vies. La guerre en Irak, ce n'est pas juste quelque chose d'abstrait. Non, c'est une guerre horrible. Et accroche-toi bien, il y a eu plus d'1 million de morts. Et pourquoi en fait? En tout cas, une chose est sûre, pas pour protéger le peuple irakien. Mais alors pourquoi? L'Irak se trouve ici, au Moyen-Orient donc, à 11 000 km des États-Unis. Et ce que tu dois savoir sur l'Irak, c'est que là-bas, il y a beaucoup de pétrole là-bas. Mais vraiment beaucoup. En 2003, on estimait que 11% des réserves mondiales de pétrole se trouvaient en Irak. Et ce pétrole, presque tous les pays voulaient en profiter. Parce que le pétrole dans notre monde, c'est du pouvoir et surtout beaucoup d'argent. Celui qui contrôle le pétrole contrôle en grande partie l'économie mondiale. Car le monde fonctionne grâce au pétrole. Et en matière de contrôle de pétrole, les États-Unis ont de l'expérience. Les États-Unis sont les premiers consommateurs de pétrole. Ils en ont besoin pour l'économie, mais aussi pour entretenir leur armée. Les États-Unis importent du pétrole, et notamment d'Irak. Mais en Irak à l'époque, le gouvernement n'avait aucune intention de partager son pétrole avec les États-Unis. Alors pas le choix, il fallait intervenir. Comme disait le président Jimmy Carter en 1980, lorsqu'on touchera à nos intérêts pétroliers, nous engagerons nos armées pour défendre nos intérêts dans le monde. C'est clair, non ? Mais envahir un autre pays comme ça ne pouvait évidemment pas se faire. D'abord, les États-Unis ont essayé d'avoir l'autorisation des Nations Unies. Mais là, ils ont reçu un non. D'autres pays dans le monde ont refusé de donner leur accord pour une invasion en Irak. Donc, il n'y avait qu'une seule option. Mentir. Le gouvernement des États-Unis, avec en premier lieu le président Bush, a massivement menti pour justifier la guerre en Irak. Un journaliste américain a compté exactement le nombre de fois qu'ils ont menti pour justifier cette guerre. 935 mensonges. Un des plus grands mensonges, l'Irak possède des armes de destruction massive. Les États-Unis ont massivement prétendu qu'ils avaient des preuves que l'Irak fabriquait et utilisait des armes de destruction massive illégales. Mais en réalité, il n'y a aucune preuve. Les armes n'ont jamais été trouvées. Deuxième mensonge. Nous allons apporter la démocratie en Irak. Mais ce que les États-Unis appelaient démocratie s'est révélé surtout pour la population irakienne une destruction totale de leur pays. L'Irak n'a pas obtenu la démocratie. Mais au final, les États-Unis, eux, ont obtenu ce qu'ils voulaient. Alors qu'en 2003, tout le pétrole était entre les mains de l'État irakien. De nos jours, la plupart du pétrole en Irak est entre les mains des multinationales occidentales. Le général John Abizaïd, qui a dirigé l'invasion en Irak pendant les premières années de la guerre, déclare en 2007 « Bien sûr, il s'agit de pétrole, on ne peut plus le nier ». Ou encore Alan Greenspan, président de la Réserve fédérale jusqu'en 2006. Je suis attristé qu'il soit politiquement inconvenant de reconnaître ce que tout le monde sait. La guerre d'Irak est largement une histoire de pétrole. Et pour ce pétrole, beaucoup de gens sont morts. C'était une invasion brutale. 1 million de morts. On a vu des images terribles de la prison d'Abu Ghraib, une prison illégale en Irak, où les soldats américains torturaient massivement les Irakiens et ce de la manière la plus horrible qui soit. 9 millions d'Irakiens ont dû fuir leur pays. Et dans le chaos provoqué par la destruction totale créée par les États-Unis en Irak, des groupes terroristes comme l'État islamique ont émergé, qui provoquent encore aujourd'hui une sanglante guerre civile en Irak. Finalement, les États-Unis ne quitteront l'Irak qu'en 2021, dans un pays complètement détruit. Un désastre laissé derrière eux, et la stabilité dans toute la région mise en danger. Heureusement, il y avait aussi de la résistance contre cette scandaleuse guerre en Irak. Des millions de personnes sont descendues dans la rue pour s'opposer à la guerre pour le pétrole. Et avec succès! Sous la pression du mouvement puissant pacifiste, de nombreux pays ont refusé de participer à la guerre en Irak. Même en Belgique, la pression était trop forte et la Belgique n'a pas participé à la guerre. Et cela devrait nous faire réfléchir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on entend qu'on a besoin de plus de guerre et qu'on doit s'équiper militairement. Mais au lieu de battre le tambour de la guerre, on devrait ressortir le drapeau de la paix, afin d'éviter la guerre partout, pour que personne n'ait plus à fuir, pour qu'aucun pays ne soit complètement détruit.